allez-vous? Je reviens vers vous pour un petit point lecture parce que j'ai quand même eu quelques lectures ici ces dernières semaines. Il y a mes BD, je vais peut-être commencer par ça vite fait, bien fait, comme ça sera vite parti. Donc j'ai lu Astérix chez les Belges qui était le tome 24. Donc ça parlait euh, comment comme quoi donc les Romains venaient en vacances au fait à Petit Bonhomme et tout comme ça, lors d'un homme, enfin dans les villages autour de l'Armorique pour se reposer parce qu'ils venaient justement de la campagne des Belges et que comment il s'appelle, c'est juste César, je vais y arriver, était venu dire comme quoi le peuple le plus brave c'était le Belge. Et donc du coup, Abra Raccourcix, ce chef du village, a fait ni une ni deux, il a dit c'est pas possible, c'est pas eux qui sont les plus braves, c'est nous, on les a, ils sont ici, on les a retenus pendant plusieurs années, on est toujours en guerre avec eux, enfin bref. Donc du coup il part avec Astérix et Obélix en Belgique pour faire un genre de concours et comme quoi César va devoir départager lequel des deux peuples est vraiment le plus brave, enfin bref voilà. Et de là s'ensuit des rigolades, des jeux de mots et tout, donc franchement j'ai bien apprécié. Ensuite j'ai lu Astérix, Le ciel lui tombe sur la tête, donc qui est un tome 23. Celui-là est un peu plus particulier parce qu'au fait ça faisait penser un peu à un comics au fait, donc à des super-héros comme les histoires de super-héros américains. Donc ici, ce sont des extraterrestres qui tombent, qui arrivent sur le village et qui veulent avoir absolument la potion magique pour conquérir le monde, enfin bref. Et c'était assez particulier, les dessins étaient vraiment comme en comics et tout, enfin c'était assez... Maintenant, j'ai apprécié, mais sans plus, voilà. Alors par contre, il y a un autre livre, enfin BD que j'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié. C'était Le journal d'un enfant de lune de Joris Chamblin et je ne sais plus c'est qui l'autre. De toute façon, je vous mettrai là ou là la photo de la BD. Ça parlait au fait d'un enfant donc, qui a la maladie de la lune. Donc ça veut dire que c'est un enfant en fait qui ne peut pas être en contact avec le soleil parce que sinon il brûle, enfin sa peau devient un peu crocodile comme on dit. Hein. Donc voilà. Et donc du coup c'est une fille qui arrive dans une maison, qui déménage avec ses parents, qui arrive dans cette maison, et dans cette maison, en fait, derrière le radiateur, elle trouve le journal de ce jeune homme, qui explique un peu sa vie à ce moment-là et tout, et voilà quoi. Mais alors, s'ensuit une petite expédition à la recherche de ce jeune homme, qu'elle trouve super bien, mignon, enfin, pour elle, au fait, c'est l'homme de sa vie et tout, donc voilà. C'était assez mignon, c'était une petite romance en même temps, par intermédiaire d'un journal intime, donc voilà. J'ai trouvé les dessins magnifiques. Le fait qu'on parle de cette maladie qui est très peu connue était aussi très sympa. J'ai vraiment bien aimé. Je pense que tout le monde devrait lire cette histoire parce que bon voilà, ça parle quand même d'une problématique un peu différente. Hein. C'est quand même une maladie rare. Donc voilà. Et à part ça, voilà, j'ai trouvé ça super mignon. En plus, c'est une édition belge, hein, c'est Canes qui l'a édité, donc si on peut faire plus vivre nos petits éditeurs, ben voilà. Alors ensuite, là maintenant je vais vous parler vraiment de mes livres, lectures qui, que j'ai lus ici en novembre, mais surtout jusqu'à maintenant, mi-décembre. J'ai lu 4 livres quand même. Ça se voit que je commence à être en vacances, hein, j'ai un bon rythme de lecture. Alors le premier que j'ai terminé, c'est La fille des deux mondes, le tome 2 de Pieds sous terre de Sissi Hunter aux éditions Michel Lafon-Poche. Donc c'est la suite du premier tome. Donc au fait ici on suit Riley Smith qui a 17 ans et qui voit des morts. Elle voit les fantômes. Et ici on parle d'un prisonnier qui est mort. Donc son père en fait va embaumer donc un prisonnier qui est mort dans une bagarre. Et il vient la hanter et tout. Et au départ, elle veut pas trop lui parler parce qu'il lui fait vraiment peur. Il a l'air vraiment méchant, agressif et tout. Et tout compte fait, au fait, il veut qu'elle l'aide parce que sa petite fille va mourir à cause d'une maladie au rein. Non, au foie plutôt. Au foie.
Et donc au départ, c'était lui qui devait lui donner une partie de son foie pour qu'elle puisse survivre. Mais comme il est décédé trop tôt, enfin comme il est décédé, on n'a pas su lui prendre son foie à ce moment-là. Donc voilà, et donc elle part à la quête après quelqu'un pour sauver cette petite fille. En même temps, on a toujours la problématique de l'alcool des adultes, parce qu'elle se doute que son père, elle, boit en cachette, elle ne sait pas pourquoi, et voilà. C'est une problématique qui est bien abordée, qui est pas... voilà, qui ne... On n'insiste pas trop dessus, mais en même temps, on voit comment c'est, les difficultés par rapport à ça, comment on parlait. À part ça, il y a aussi toujours le fil conducteur avec Hayden. Euh, on en sait un peu plus sur sa vie, sur ce qui s'est passé et tout par rapport voilà, à lui, quoi, voilà. Euh, et puis, voilà, donc cette petite amourette, et puis voilà. À part ça, je ne vais pas trop vous en dire plus, parce que sinon je vais vous spoiler, hein. Si vous n'avez déjà pas lu le premier, le 2, ça va vous spoiler, donc voilà. Mais franchement, j'aime vraiment bien, c'est génial. Et alors, par contre, ça finit sur un rebondissement de malade, je vous dis que ça, j'ai pas apprécié. Donc du coup, je suis contente, il sort au mois de janvier en poche, le 3, et dernier tome, je pense. Et heureusement, hein, parce que sinon je devrais attendre encore quelques mois avant de voir la suite, et j'avais pas envie. Donc c'est bien, je vais pouvoir. Ce sera un de mes achats de janvier, à mon avis, un de mes premiers achats, c'est le tome 3. Donc voilà. Ensuite, j'ai encore lu un autre roman fantasy. La Belle Bricasse, Les Étoiles de Nocette, tome 2, Rivalité en version illustrée. Donc voilà, les dessins sont magnifiques, avec des images. Moi j'ai franchement bien aimé, c'est une super belle. Donc de 1, donc c'est de Sophie Jomain, ça a été dessiné par Marie-Laure Berbet Grandvent aux éditions, ici c'est Pygmalion qui l'avait sorti, donc moi j'ai les 3 versions parce que j'ai l'édition Belgique Loisirs pour le premier tome, Pygmalion pour le deuxième tome et Rebelle Édition pour le troisième tome. Tout va bien. Donc du coup, ici, je peux pas trop vous en dire non plus vu que c'est une suite. Donc ici, on va suivre, je ne sais plus les personnages, j'ai oublié. Enfin bref, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est dingue quand même. Il y a Les, donc ça je sais que c'est le garçon, qui est le loup-garou. Et elle s'appelle... J'ai oublié. J'ai vraiment oublié comment elle s'appelle. Anna. Voilà, j'avais oublié. Donc Anna qui est tombée amoureuse donc, de Les, hein, ça c'est déjà dans le premier tome. Donc elle fait la rencontre donc de loup-garou, hein, parce que ça on sait aussi, et de vampires. Donc elle va sympathiser avec un des vampires, je ne sais plus son nom non plus, mais enfin bref. Et donc ici l'histoire, c'est la continuité du premier tome. C'est-à-dire qu'il y a toujours la romance. C'est pas un triangle amoureux, ça n'a rien à voir avec Twilight. Je pensais au départ, mais non, pas du tout. Comme il n'y a pas de triangle amoureux déjà, c'est ça. Le deuxième tome, c'est une péripétie. Au fait, il se passe plein de choses dans le deuxième tome. Franchement, ça n'arrête pas, quoi. Enfin, ils n'ont pas un moment de paix, les deux pauvres amoureux, là. Enfin, et il va avoir une histoire, un moment triste aussi, quand même, dans ce tome. Enfin, voilà. Et alors, la fin est aussi un rebondissement de malade. Franchement, j'ai même pas pensé à ça. J'aurais cru... Enfin, j'avais des scénarios, mais franchement, j'aurais jamais pensé qu'il allait se passer ça à la fin du deuxième tome. Je suis tombée sur mon cul, c'est tout à fait le terme, et heureusement que j'ai la suite du 3, parce que je pense que je vais pas pouvoir attendre longtemps pour lire le 3, donc j'espère que le 3 n'est pas autant en cliffhanger à la fin, parce que le tome 4, il est pas prêt de sortir, vu que le tome 3 vient seulement... Enfin, si, il est sorti, mais pas en illustré, j'ai pas envie d'acheter... la version 4 en non illustré. Moi, si j'achète, c'est tout en illustré. Hein. Autant avoir la série en entier, quand même, il me semble. Donc voilà. Que dire, c'était encore un coup de cœur pour cette série. J'aurais jamais cru, vu que c'est du young adulte, mais franchement, j'adore. C'est génial. C'est pas trop, en plus, c'est pas trop gnangnan et tout, donc franchement, voilà quoi. Moi, j'ai bien aimé.
Ensuite, c'est des romances, hein, vu que c'est la période, hein, romances de Noël. Le premier que j'ai lu, c'est Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire, aux éditions Hauteville, donc anciennement Milady, de Joanna Bollory. Que dire sur cette romance? Que je l'ai appréciée, mais que j'ai trouvée trop longue. Beaucoup trop longue. C'est-à-dire que, bon, comme on voit dans le titre, elle est célibataire à Noël, sauf qu'au début du livre, sur 150 premières pages, elle est en couple. Donc, on se doute bien qu'il va y avoir quelque chose, qu'il va se passer quelque chose pour qu'elle devienne célibataire. C'est d'une logique implacable. Donc, tout ce qu'on dit dans la 4e de coup, c'est que elle va passer les fêtes avec son jeune voisin. Ah, d'accord. Pourtant, on se doute bien qu'au départ, elle doit pas être avec lui, hein, vu qu'elle est célibataire. Mais comme dans le livre, on sait quand on lit comme quoi elle est en couple, on sait que ça va partir en cacahuète avec son petit copain de ce moment-là. Donc c'est assez... Enfin, ça a été un peu... Ça a quand même été un peu amusant parce que quand donc elle part chez sa famille pour fêter Noël avec son voisin, ils s'entendaient pas, hein, mais vraiment pas. C'était déjà au début, on voit bien que c'est pas l'amour fou entre deux. Et alors, ce qui est trop marrant, c'est que, enfin voilà quoi, il doit se faire passer pour son petit ami qui normalement il devait venir quoi. Enfin bref, c'est un peu. Il y a des scènes cocasses, je ne dis pas. J'ai versé une petite larmichette à la fin. Mais voilà, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. C'est pas mon coup de cœur dans les romances là tout de suite de Noël. Maintenant, c'est typiquement Noël, hein. Franchement, il y a tout le tralala, il y a le sapin, il y a le souper, il y a les fêtes, il y a la réunion de famille, il y a la neige, enfin bref, il y a tout ce qu'on veut par rapport à Noël. Ça, il n'y a rien à dire, c'est réellement une romance de Noël. Mais par contre, j'ai quand même, comme je vous dis, j'ai trouvé trop long. 150 pages en moins, ça aurait fait le bien. Voilà. Donc, à part ça, c'était pas mal. Mais je l'aurai oublié pour l'année prochaine, ça c'est sûr. Même avant, à mon avis. Et la dernière que je viens de terminer, c'est Un jour en décembre de Josie Silver aux éditions Charleston, que j'ai complètement adoré. Ça, par contre, c'est une belle romance qui n'est pas vraiment de Noël, parce qu'elle se passe sur 10 ans et que ça se passe tout au long d'une année. Enfin, c'est l'histoire, en fait, c'est Laurie qui, un jour en décembre, est dans un bus à étage à Londres et elle regarde par la fenêtre et voit un gars à l'arrêt de bus. Et ce gars-là se lève ses yeux et du coup, c'est le coup de foudre pour les deux. Sauf que ni l'un ni l'autre ne bouge et voilà que s'ensuit au fait une histoire un peu bizarre dans le sens que pendant un an elle essaye de le retrouver et puis tout d'un coup sa colocataire Sarah qui est un peu comme sa sœur, c'est sa meilleure amie, enfin bref c'est tout, veut lui présenter son nouveau petit copain et c'est au fait son nouveau petit copain, c'est l'homme du bus, c'est Jack. Donc c'est un peu bizarre parce que voilà ils se retrouvent sauf que c'est le copain de sa copine donc il va rien se passer, ce qui est logique, enfin bref. Et alors, va s'en suivre de là des rencontres, des quiproquos, des non-dits, des secrets sur 10 ans. Et j'ai trouvé ça super beau parce que, et comme ça ne se passe pas qu'à Noël et qu'en plus c'est sur 10 ans, c'est sur une tranche de vie. Donc du coup, c'est quand même une décennie, sur 10 ans, il peut se passer pas mal de choses. Donc il va se passer vraiment pas mal de choses. Il va avoir même un endroit où c'est assez triste. À part ça, franchement, moi j'ai vraiment bien aimé. J'ai adoré. Comme toujours, hein, c'est un Charleston, il n'y a rien à faire. Hein. Les éditions Charleston, c'est rare quand je suis déçue d'un leur livre. Ça m'est arrivé, hein, j'en ai un que j'ai abandonné parce que c'était pas du tout mon truc. Enfin, je trouvais ça un peu malsain comme livre. Enfin, je sais pas expliquer. Enfin, bref. Mais à part ça, j'ai jamais été déçue d'un Charleston. Et celui-là, rien à faire. J'ai vraiment adoré. Maintenant, pour ce qui est romance de Noël, comme je disais, c'est pas vraiment Noël. Même si on revient toujours en décembre, aux périodes de Noël. On voit chaque année ces résolutions de Laurie
par rapport à sa résolution de l'année. Donc, dans un sens, ça se passe quand même à Noël. Maintenant, il n'y a pas les tralala de Noël. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas spécialement le truc du sapin. Maintenant, il y a la recherche des fois du cadeau. Il y a ci, il y a ça, il y a les réunions de famille et tout. Mais sans plus, quoi. C'est pas... Pour moi, c'est pas vraiment... C'est plus une romance feel good. Voilà. Mais qui se passe en permanence à Noël, à Nouvel An. Maintenant, ça se passe aussi en dehors, hein, parce que forcément, on ne voit pas que les périodes de Nouvel An et Noël, on voit des petites tranches de vie en dehors sur l'année, mais à part ça, voilà quoi. Mais franchement, j'ai vraiment bien adoré. Donc celui-là, je le conseille fortement, très fortement, très très fortement. Enfin bref, voilà, c'est une belle romance, j'ai adoré. À part ça, voilà, j'ai fini. Je pense que c'est déjà bien, il y a 15 minutes de rush, hein. C'est déjà pas mal. Euh, je pensais peut-être en faire une deuxième, mais non. Je vous ferai peut-être aussi une vidéo bilan si ça vous intéresse. Maintenant, ce sera bilan, mais très court, hein. Je vous donnerai pas tous les chiffres et tout parce que j'ai pas su cette année mettre en chiffres ce que j'ai lu, ce que j'ai pas lu, enfin, si c'était de la fantasy, enfin, non. Ce sera très succinct, ce sera surtout mes coups de cœur de cette année-ci. Et voilà, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, si vous voulez savoir vraiment mes coups de cœur de l'année. Euh, Aussi de vous abonner, hein, toujours, faire un petit commentaire, mettez les petits pouces bleus, enfin bref, comme d'hab quoi. Et je vous souhaite de bonnes fêtes si vous ne se voit plus, et puis sinon, bonne année. A plus!